Nous sommes de retour. Et on a des problèmes techniques ce matin. C'est pas le fun. Alors, je vais me rebrancher un peu partout. J'ai mis une caméra de moins. Vous allez avoir un angle de vue de moins, mais ça va marcher. Hein? On reste positif. Ça va fonctionner. Donc, ceux qui m'écoutent présentement, papier, crayon, hein? On va prendre quelques notes. On va vous les renvoyer. on va tout vous mettre ça dans un petit résumé sur notre site web après. Mais papier, crayon, pour prendre des notes, des idées, c'est toujours le fun. Toujours le fun. Là, je suis en train de préparer mon téléphone pour pouvoir lire vos commentaires. Sinon, je ne pourrais pas répondre à vos belles questions. On fait comme beaucoup de gens, hein? On s'est lancé dans cette aventure-là, nous, des lives. C'est reviré de bord. On s'est dit, OK, go, on fonce dans le tas. Décourageons-nous pas. Je sais que le live est commencé, mais je ne me vois pas. Hey! C'est-tu le bon live? Hey, comme Ludovic est là. Est-ce que c'est le même que tantôt? Tu es en direct? Il n'y a rien de manière de le savoir. Je vais me montrer. Hey, rebonjour! Comme ça, hein, c'est mon bonhomme, je pense. Ludovic est de retour. Gisela, bonjour. Éric, Catherine et Sylvain sont de retour. Merci. Gisela, OK, bon, hey, je crois qu'on va l'avoir. Clique ici, clique là. 18 personnes, on n'aura pas perdu tout le monde. Écoutez, mon logiciel me dit encore qu'on va avoir des petits problèmes de connexion. Alors moi, je croise les doigts que ça aille bien. N'hésitez pas à nous le dire. Oui, la présentation, vous pourrez la partager avec vos élèves. Peut-être que j'en ferai une autre à un format plus condensé, plus court, hein, pour partager dans les écoles. Ça me ferait plaisir de le faire. Là, on gère des problèmes techniques, on répond aux questions. Pour vos élèves, ça serait peut-être mieux une autre version. On y pense, OK? Éric, prends ça en note, toi puis moi. Catherine, travaille là-dessus. Wouhou! Bon, c'est super. OK. Alors, je prends pour acquis que ça marche. Nathalie me dit que c'est parfait. Ça me fait chaud au cœur. Hey! Bon, ça va bien aller. Je l'applique à moi aujourd'hui. Je l'applique à nous ensemble pour cet atelier de stop motion. OK. À fin de niaisage, on commence. Le stop motion. Moi, j'ai un petit menu à côté. Premier item au menu, c'est quoi le stop motion? Je recommence. Le stop motion, c'est de prendre des photos d'objets qui ne bougent pas. Parce que nous, on va les faire bouger. Je prends un exemple. On change d'exemple. Je prends une simple brique Lego comme ça. Ça pourrait être une cuillère, une fourchette. Ça pourrait être la pantoufle. Hein? On assoit... Ah oui, on fait ça à la maison. Prenez vos Playmobil. Assoyez-les dans les pantoufles à papa et à maman. OK? Puis on leur fait faire des courses de pantoufles dans la maison. Ouh! Mais comment qu'on fait ça? Alors, vous prenez votre objet. Vous le prenez en photo avec un téléphone, avec une tablette. Aujourd'hui, c'est facile. Avant, ça prenait une vraie caméra, de la pellicule. C'était compliqué, ça. Mais aujourd'hui, on a des tablettes, on a des téléphones et ça va bien. Et là, on va installer une application qui va faire qu'on prend la photo, on bouge le bonhomme. On prend la photo, on bouge le bonhomme. On prend la photo, on bouge le bonhomme. On prend la photo, on bouge le bonhomme. Puis là, on fait une chanson dans notre tête. À un moment donné, ça devient méditatif, cette affaire-là. C'est merveilleux. Mais à force de prendre des photos, qu'est-ce que ça fait? Ça crée l'illusion du mouvement. Fait que ça, c'est... Je viens de vous expliquer le plus simplement du monde, la base du stop motion. OK? Photographier, bouger, répéter. Ceux qui prennent des notes, là, 1, photographier. 2, bouger. 3, répéter. Puis on répète aussi souvent que ça marche. Fait que ça, c'est la base.
Pour créer l'illusion du mouvement, on va devoir passer ces images-là à une certaine vitesse. Ça, c'est la question que beaucoup de débutants posent. Mais combien d'images secondes ça prend pour pouvoir faire une belle animation? Alors, la réponse, en fait, elle est simple, la réponse. Wouh! Ça dépend. J'ai perdu vos commentaires, bougez pas. Pouf, on revient. Yay, vous êtes là. Combien d'images secondes? OK? Les films, normalement, au cinéma, il y en a que ça va jusqu'à 32. Là, si vous animez du stop motion à 32, vous n'avez pas de vie. Vous êtes très patient. Vous êtes des perfectionnistes incroyables. Il n'y a personne qui fait ça. Le cinéma, la télé, ça va souvent aller à 24, 23, 22 images. Bon, ça marche. Mais encore là, vous êtes perfectionniste. Ça n'a pas d'allure. Ce qu'on peut faire, c'est couper ça en deux. Notre 24, on va aller à 12. 12 images secondes, ça commence avec le fun, là, pour faire bouger des bonhommes. Ça donne un petit move cartoon. Des fois, on va descendre à 10 images secondes. Ça va être un peu plus choppy, un petit peu plus coupé, mais c'est le fun. Et on peut même faire des animations à 5 images secondes. L'idée, c'est la qualité qu'on veut. Et la qualité qu'on veut, ça va dépendre du résultat. Donc, au niveau du nombre d'images par seconde, OK? Images par seconde, IPS, on prend ça en note. Personnellement, pour jouer à la maison, je vous recommande 8 ou 10. On commence à s'amuser, OK? On n'ira pas trop bas. 8, c'est le fun. 10, c'est beau. Les plus aventuriers iront peut-être à 12. Personnellement, après des années de stop motion Lego, je me suis mis à fonctionner à 15 images par seconde. Mais Lego, moi, 15 images par seconde, je suis super heureux, ça va bien, c'est ma préférence. J'irais même pas à 18 ou 24 si je le pouvais. C'est ça que j'aime. Donc, le nombre d'images par seconde, IPS, 8, 10, 12. Vous avez pris ça en note? Ça marche? OK. Photographier, bouger, répéter. Boy Boutier nous a pris ça en note. C'est merveilleux. Hey, j'aime ça. On a des prises de notes comme ça. Je peux les engager pour aller dans mes cours à l'université. Les notes vont se prendre toutes seules. C'est génial. OK. Maintenant, côté technique. OK? C'est bien beau d'animer ça. Avez-vous un iPad? Avez-vous une tablette Android? Avez-vous un vieux téléphone, iPhone ou Android? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligé d'être un neuf. Ce que vous avez besoin, c'est qu'il y ait une caméra dessus. Évidemment, peut-être pas la caméra pour se faire des selfies. Là. Non. Une caméra pour l'autre côté qui fonctionne. Une connexion Internet. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger une application. Puis j'en ai une à vous suggérer. Il y en a plusieurs. Il en existe des tonnes sur Internet. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Moi, je ne vous dirai pas les pas bonnes. Je vais vous en donner une qui est une bonne de base. Pour les fans de Lego, je le dis tout de suite, il en existe une, Lego Stop Motion, Lego Movie Animation. Le nom, il est long de même. Vous pouvez aller là pour les plus jeunes. Pardon. Il y a des musiques, il y a des petits titres. C'est le fun. Ils vendent même un kit pour ça. On l'a sur notre site web, je crois. Movie Maker. C'est le fun. Mais pour à la maison, pour avoir plus de flexibilité, puis pour ne pas être pris dans le carcan des thématiques Lego, pour ouvrir, pour laisser la place aux enfants, on va aller chercher le Stop Motion Studio. Et là, ce que je fais, c'est que je vous montre mon iPad. Twink! OK? J'espère que la connexion fonctionne. On vient de changer de caméra. Je retourne sur mon bureau. Je vais aller dans le App Store. Et là, ouais, mon App Store ne marche pas parce que je l'ai fermé pour aider. Alors, on va laisser faire le App Store, mais vous voyez-vous ici en bas, oh, je peux peut-être le montrer ici, Stop Motion. OK? Stop Motion, c'est le Stop Motion Studio. Vous cherchez ça. Stop Motion Studio. On vient d'avoir le lien dans le clavardage. Je le démarre. Poup, poup. Et là, à l'accueil, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. La première fois que vous allez l'animer, bon, il va y avoir une petite introduction. Ça va vous montrer des choses, il va vous l'expliquer. Prenez le temps de regarder, de le lire, ça va vous aider. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau film. Alors, j'appuie sur « Nouveau film ». Poup! Et là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Hey, ben, j'ai mon petit bonhomme en Playmobil. J'ai mon décor en carton. On voit la pâte à modeler. Et là, à l'écran, il y a à peu près tout ce que vous avez besoin pour être heureux. Première chose à voir, le gros bouton rouge. C'est le bouton qui va prendre une photo. OK? Alors, là, j'ai mon décor. J'ai mon petit bonhomme. Pourquoi il est dans la pâte à modeler ici? Deux raisons. Je voulais qu'il soit plus haut, parce que là, mon iPad, la caméra est très haute, puis mon truc est sur la table. Je l'ai monté.
Puis deuxième chose, c'est que, voyez-vous, il est comme solide. Là, je peux même y mettre un petit peu de sable sur les pieds. Là. Hein? Il ne bougera pas. Ce qui est drôle en stop motion, là, c'est qu'on veut que les choses bougent, mais en même temps, tu ne veux pas qu'ils bougent. Parce que si à chaque fois que j'appuie, mon iPad il bouge comme ça, je vais faire un beau film de tremblement de terre. Mais s'il n'y a rien qui bouge entre les photos, juste vraiment le bras de mon bonhomme, bien là, je vais pouvoir faire une belle animation. Et là, après tout ça, êtes-vous prêts? On va faire notre première animation. Si vous êtes prêts, envoyez un pouce, envoyez un petit cœur, quelque chose. Êtes-vous prêts pour la première animation? OK, on y va tranquillement. Là, ça prend un scénario. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais zoomer un petit peu. Je viens de cacher les pieds de mon bonhomme. Je vais le placer comme ça. Comme ça. Ça, c'est sa position de départ. On va voir son visage. Puis là, je voudrais que mon bonhomme, il fasse « Bye-bye! » Comme ça. Wouhou! Plein de pouces. Merci. Mais là, évidemment, je ne veux pas voir mon gros doigt puis ma grande main à l'écran. « Bye-bye! » Non, 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 non. Fait que je vais commencer le bras en bas. Première photo, un bonhomme sur le camp un peu, on va le redresser sur coucher de soleil. Je prends une photo. Piou! Photo numéro 1. Là, il est en bas. Je vais préparer la photo 2 de 2. Je vais bouger légèrement son bras pour qu'il le monte. Voyez-vous la différence? Bien sûr que vous ne la voyez pas vraiment. Là, regardez qu'est-ce que j'ai à gauche de mon écran. Il y a une barre ici, là. Je la pointe avec mon doigt, mais évidemment, vous ne voyez pas mon doigt. Mais ici, on va pouvoir activer le fantôme. Là, vous voyez-vous la différence entre les deux images? Oh! L'application me donne une plure d'oignon ou un fantôme, ça dépend comment vous le voulez. Je vois où était mon bras en bas, puis je vois où va être mon bras. Le petit truc à gauche, super utile, OK? Le Ghost, là, trouvez une application qui a ça, vous êtes en business, il n'y a pas de problème. Je prends ma deuxième photo. Oui. Et là, c'est quoi? C'est bouger. Photo. Bouger. Je donne une seconde pour que mon iPad fasse un petit focus. Photographier. Oh, là. Je sais pas si j'ai un petit flou. Les caméras. Là qu'on reparle des caméras, les copains. Et là, j'ai monté le bras comme ça. Photo. Là, le bras il est rendu en haut, mais je veux qu'il fasse un petit bye-bye. Et on va le monter encore un coup. Comme ça. Là, je vais commencer à le redescendre, mais juste un petit peu pour faire un bye-bye. Descends un petit peu. Oh, le corps a bougé en plus. Pas grave. Je suis rendu à 9 photos. Quelle vitesse on va prendre pour notre bye-bye? 8 images secondes ou 10 images secondes? on va l'essayer. On va essayer aux deux. On n'est pas obligé de décider avant. On peut décider après. Je descends juste un petit cheveu. Puis je remonte encore. Alors, bouger. Photographier. Voyez-vous, quand ma main passe, le iPad fait un petit focus. On peut l'activer ou le désactiver, ça. Je le laisse pour le moment, mais dans mes autres démos, j'ai l'intention de vous faire 4 mini-animations. Si on a le temps, puis si vous restez avec moi, là. Je remonte encore. Oups. Bon, on va redescendre un autre petit coup. Voyez-vous, ça vient long de l'animation, mais c'est un truc de patience. C'est un truc de concentration. Ça calme. Moi, parfois, j'étais comme déçu d'arrêter d'animer. Là, je remonte parce que j'étais dans ma bulle. C'est le fun. On tombe en concentration. On fait un film d'action, mais au ralenti. Bon. Hey, je suis rendu à 22 images. Voyez-vous la roue de bicycle, l'engrenage qu'il y a juste là. Ici, on peut venir jouer avec, si on veut que la lecture se répète, mais si je vais voir la vitesse ici, je peux choisir le nombre d'images par seconde. OK? Je vais commencer plate. On va y aller à 5 images secondes. Je clique sur terminer. Et là, en dessous de mon bouton pour prendre la photo, je vais faire le play. Puis on va voir l'animation pour la première fois. Attention, on passe un coup. Poup, 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 poup. Ah, j'ai des images, là, le focus n'était pas bon. Mais j'ai quand même un bon départ. Là, voyez-vous, mon bonhomme, il me fait bye-bye! Hey, salut de la plage! On est à 5 images secondes. Je vais interrompre en appuyant sur pause. Je vais retourner dans la roue de bicycle. Je vous parlais de 8 tantôt. Allons à 8, voir la différence au niveau de l'animation.
faut faire terminer. Hein? Play. 8. Déjà là, notre petit bonhomme, il bouge un petit peu plus vite. C'est le fun, il nous fait un beau babaille. Hein, vous faites des babayes? OK, je l'arrête encore. On va aller voir. Regardez la différence entre 8 et 10. C'est pas gros, là. 2 images par seconde de plus, mais regardez la différence. D'un coup, là, ça a l'air déjà, je vais dire, plus réel. 10 images secondes, là, c'est un que j'aime bien, là. OK? 8, je vais dire, c'est pour les paresseux ou les débutants. Mais c'est correct d'être débutant. Vous devez débuter en quelque part. 10, là, c'est quand on veut en donner un petit peu plus. Et qu'est-ce qui arrive si je passe à 12? À 12 pour les plus expérimentés, pour les plus gros projets, hein, pour impressionner tout le monde. 12. Hé, regardez ça à 12. C'est-tu pas merveilleux? Alors là, je viens de créer une animation. Ça m'a pris quoi? 5 minutes. Une fois l'application installée, j'avais préparé mon petit décor. C'est que 3 morceaux de carton, le petit décor en passant. Et là, j'ai mes images en bas. Je peux venir voir c'est laquelle. Si je veux fermer le ghost, hein, voyez-vous là, on voit 3 mains en fantôme ici. On voit le mouvement. N'oubliez pas, ça, c'est ce qu'il y a à gauche de l'écran ici. On le remet au milieu pour l'éteindre. Et on peut monter pour voir plusieurs images. À vous de jouer avec. Ça, le ghost, le plure d'oignon, c'est super important. Alors ça, c'était notre première animation. Avez-vous aimé ça? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Hein? Écrivez-moi ça là, si j'ai des amis à la maison, des profs, des élèves, des enfants. Ça vous tente? Je veux voir ça un petit peu, là, voir un petit peu de rétroaction, ça va bien. La focalisation manuelle, me parle Dominique. Oui, je vais le travailler dans une autre séquence, ça. Là, on voulait juste commencer. Donc là, à date, on a vu c'est quoi le stop motion, on a vu l'application, puis on a eu une première démonstration. Je vais faire une parenthèse sur un autre sujet par rapport à tout ça. Oui, super, yay! Je vois les commentaires arriver, oh, je suis content. On a des profs! Ouais, bonjour, Joanie Lamar! L'éclairage. Pour faire une photo, ça prend un appareil photo, mais dans le noir. Vous essayerez de prendre une photo dans le noir, vous autres. Oui, il y a des caméras qui prennent des photos dans le noir, mais ça prend quand même un minimum de lumière. Bien, ça va vous prendre de la lumière pour faire vos stop motion. Je vais en faire avec mes élèves. Je suis content. Quand, justement, vous allez faire du stop motion avec vos élèves, quand vous allez faire du stop motion, les amis, dans le salon, dans votre chambre, là, il y a une chose qui va être votre ami, c'est la lumière. Il y a une chose qui est votre ennemi, le soleil. Pourquoi le soleil, la meilleure source de lumière pour la planète Terre, on s'entendra que c'est merveilleux le soleil, mais pourquoi le soleil est l'ennemi du stop motion? Parce que le soleil, il bouge dans le ciel. Bon, là, je sais que c'est nous qui bougeons, c'est pas lui, là, mais c'est une autre affaire, ça. OK? Le soleil bouge. Et là, quand on fait le stop motion, on bouge, on va prendre une photo. On bouge, on va prendre une photo. Puis des fois, ben, on va répondre à papa, on va répondre à maman, on va répondre aux élèves, on va faire quelque chose. Puis là, on va continuer notre stop motion. Pendant ce temps-là, le soleil a bougé. Et là, ce que ça fait, c'est que dans votre stop motion, vous allez voir les ombres bouger. Ça peut faire comme un peu un time-lapse. OK? Ça va bouger comme ça. Ah, bonjour Natacha, qui veut refaire du stop motion à la maison. Je t'encourage. Mais n'oublie pas, le soleil. Le soleil n'est pas ton ami quand tu fais du stop motion, à moins qu'on veuille faire l'effet. Ce que je vous suggère, c'est d'avoir des lampes à la maison. Vous ouvrez la lumière au plafond, ça c'est bien. Vous pouvez aller chercher les lampes qui sont sur le bord des lits, hein, les allumer. Avoir des lampes, la lampe de Pixar, là, hein, potoing, potoing, potoing. Bon, une lampe comme ça pour éclairer vos choses. Ça va prendre une lumière qui ne bouge pas. Le soleil, il bouge. Autre truc, là c'est un truc de pro. OK? Les enfants, ça vous peut-être que vous ne vous en servirez pas. Mais s'il y a des professionnels, des gens qui veulent faire une super œuvre magistrale, votre linge. C'est quoi le rapport entre le linge, l'éclairage et le stop motion, vous allez demander? Excellente question. La première fois que j'ai fait un test de stop motion, j'avais un grand gilet bleu, puis il y avait un dessin d'un épi de maïs ici. J'avais un mur en Lego, et quand j'ai regardé mon animation, ce que je remarquais, ce n'était pas le personnage. Je voyais mon reflet dans le mur en Lego. Je voyais mon reflet dans mon truc. Et chaque fois que je bougeais avec un gilet bleu pâle, la lumière, j'ai une lumière à côté de moi,
la lumière qui arrivait sur moi se reflétait là. Donc, ça faisait comme s'il y avait des éclairs ou il y a quelqu'un qui jouait avec la lumière pendant mon stop motion. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le light flickering ou en français le lumière fliquerant. Non, c'est pas ça qu'on dit en français, je viens de l'inventer. C'est une lumière qui va bouger comme ça. Ce que je vous suggère, c'est de vous mettre un gilet noir, manche longue si vous pouvez, c'est ce que je fais d'habitude moi, et de ne pas vous mettre, quand vous appuyez sur le bouton, de ne pas être en interférence avec la lumière. Il y a même des animateurs de stop motion que quand ils prennent la photo, là, littéralement, ils se lèvent, ils se tassent, et puis ils appuient sur le bouton à distance pour ne pas être devant la lumière. Ils vont toujours à la même place pour appuyer sur le bouton. Et ça fait que c'est très, très long, très pénible. Mais ça, c'est un truc de pro, OK? Le linge, là, les reflets de lumière, c'est un truc de pro. Juste vous arranger pour avoir une belle lumière consistante, pas le soleil. Le soleil, ça peut être super le fun. Ou vous vous dites, il y a des nuages aujourd'hui, on ne voit pas le soleil. Le ciel est gris. Et justement, le ciel est gris. Les nuages passent, les arbres bougent et votre lumière va toujours être changeante. Alors ça, c'était le passage sur l'éclairage. Truc de pro. Si c'est votre premier stop motion, là, puis vous avez juste la cuisine au gros soleil pour le faire, écoutez-moi pas, laissez faire le soleil, vous allez voir, ça va être amusant, ça passe vite. Ou même si vous voulez faire, je parlais des courses de Playmobil dans les pantoufles, là, vous pouvez aller jouer dehors puis faire des courses de pelle dans la pelouse. Là, vous ne pourrez pas cacher le soleil. Bien, ça fait partie de la game. C'est merveilleux. On joue avec le soleil dans ce cas-là. Bon, fin de la parenthèse sur l'éclairage. J'arrive déjà à mon 1, 2, 3, quatrième sujet. Après le stop motion, l'application utilisée puis l'éclairage, on va parler du support de caméra. Je veux avoir l'appli. Je ne peux pas avoir l'appli. Ah, Stéphane, c'est dommage. Mais il y a peut-être d'autres applis. Il faut trouver un vieux téléphone, là, quelque chose, là, aller en chercher un usager à un ami. Ça va marcher. J'adore ça, les élèves, c'est le problème. Le partage et la diffusion. Oui, ça sera peut-être une autre capsule complètement différente pour partager ça. Un autre truc. Excusez-moi, j'ai sauté dans les commentaires. Je vois que ça bouge sur mon écran. Je suis tout content. Vous me faites des messages. Oui! Maintenant, support à caméra. S'il ne faut pas que la lumière bouge, c'est aussi vrai pour la caméra. OK? Présentement, l'animation que j'ai faite avec mon petit bonhomme, c'est sur un iPad qui tient dans son case de iPad. Puis le bonhomme, il ne bouge pas, il est planté dans la pâte à modeler, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Quand vous allez travailler avec un téléphone, et là, je prends mon téléphone, il faut s'arranger pour pas qu'il bouge. J'ai déjà vu quelqu'un faire une animation stop motion. Là. Il plaçait son bonhomme, c'est un enfant, il commençait. Il n'avait pas eu suivi mon cours, mais il se lançait. Bravo. Il plaçait son bonhomme, prenait son téléphone dans ses mains, prenait une photo. Mettait le téléphone à terre, bougeait, il revenait. Mais là, impossible qu'il remette le téléphone exactement à la même place. Le téléphone ne doit absolument pas bouger. Stop motion. Stop, bouge pas. Si vous avez un téléphone comme ça, un iPad, le truc préféré de M. Caron, c'est de prendre une plaque Lego, de faire un petit montage comme ça. Donc, sur un côté, on va tout simplement créer un mur. Puis pourquoi j'ai fait une patte? Ben, c'est pour pas que le mur il tombe. Parce que les Lego, bon, si t'en montes beaucoup, le mur il tombe. Fait que j'ai fait une petite forme en T comme ça, ici. On va le mettre en T, tiens, en T. Puis l'autre côté, j'ai juste mis une brique. Ben, deux en fait. Et le téléphone, il va venir se placer comme ça. On voit bien? Oui! Puis la partie importante à voir, là, c'est les caméras qui est ici. Et là, la caméra ne bougera pas. J'ai mis un morceau de Lego aussi pour arrêter le téléphone, pour pas qu'il bouge de gauche à droite. L'autre façon de faire ça, ça serait en utilisant de la pâte à modeler. Là, j'en ai plein de pâte à modeler. J'ai pas de beau paquet neuf parce que ça l'a servi beaucoup. Vous prenez de la pâte à modeler, vous faites un moule, vous déposez le téléphone dedans. Vous pouvez même l'écraser un petit peu. Là, c'est sûr, ça va laisser de la trace de pâte à modeler sur votre téléphone, sur votre tablette. C'est pour ça qu'on prend un vieux souvent. Hein? Ça va prendre le bord. Ou l'autre ami du spécialiste en stop motion, à part les Lego, je vous présente le papier collant, ou plutôt le ruban à masquer. OK? Pas du duct tape, pas du tape de déménageur. Ça, c'est fait pour être solide, pour être fort. Du ruban à masquer, ça sert à masquer quelque chose quand on va peindre.
puis après ça, on l'enlève. Donc, c'est un ruban qui est fait pour être placé, mais qui est fait pour être enlevé aussi. Donc, vous pouvez placer votre téléphone sur un support quelconque, puis après ça, venir mettre un peu de tape après. Hein? Un petit tour de tape, là, même s'il passe à un endroit sur l'écran, vous allez quand même voir le reste. C'est sûr qu'on ne passera pas en plein milieu, là, mais on peut le taper. Donc, on prend ça en note. On veut que notre support à caméra soit stable, qu'il ne bouge pas. Et là, même ma plaque Lego ici, quand je vais la mettre sur la table, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre, je vais en le faire, je vous le montre dans les airs comme ça, là. Je vais venir mettre du papier collant sur au moins 2 côtés comme ça. Puis je vais venir la coller sur la table en passant bien mes doigts pour pas que ma caméra se promène. OK? Il faut que le support à tablette reste très, 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 très stable. Il ne faut pas qu'il bouge. Est-ce que je l'ai assez dit? Je pense que oui. Donc, stabiliser la caméra, c'est très, très, très important. On va faire une petite démonstration avec ça. Présentement, moi, je suis sur le iPad. Je ne travaillerai pas avec mon téléphone. Question de ne pas couper encore notre belle diffusion comme ça. Mais je vous ramène sur ce qu'on voit dans le iPad. Je vais sortir de mon super bonhomme, mon film de stop motion. Je pourrais même aller le renommer, mais je vais en démarrer un nouveau. Je vais fermer la démonstration. Bon, OK. Là, vous voyez ce que ma caméra voit. Vous voyez, il y a même mon ordinateur qui rediffuse à l'infini. J'ai mon petit atelier. J'ai mes Lego. Hein? J'ai un petit peu de Lego pour faire des créations. Mais tout ce que j'ai besoin ici, c'est de la table. Ici, on va mettre une plaque de Lego. Je vais dire, monsieur, bye, monsieur Playmobil avec la pâte à modeler. Je vous envoie dans le coin. On retourne à la plage. Je vais mettre ma plaque là. Le bonhomme de neige. Pas tout de suite, le bonhomme de neige. Pas tout de suite. J'ai mis des briques en Duplo. Saviez-vous que les briques en Duplo, on pouvait les mettre sur des plaques Lego? Eh oui. Et là, je vais venir positionner. Je vais mettre une petite brique Lego pour remonter mon iPad. Ça, c'est un bon truc. Là, ici, on va faire une séquence où la madame est à la plage et le monsieur, il va simplement passer en auto. Hein? Mon but, scénario, quand je vais dire « Action! », la petite auto va se mettre à avancer, puis elle va juste passer là. On y va très simplement. Mon iPad, je ne veux pas qu'il bouge. Donc, je le dépose sur la table, je le place exactement là où je le veux. Je peux zoomer dans la caméra. Hey, on va avancer encore, tiens. Le coucher de soleil est loin un peu, hein? Voyez-vous, là, je viens de cacher là, puis là. Oh, il n'est pas caché complètement. On va zoomer encore. Et on ne voit plus les barres de la plaque. Mais là, je vais dézoomer pour vous montrer ce que je vais faire. Je prends mon meilleur ami, ici, le tape. Et je vais venir, regardez, je vous le montre comme ça, là. Je vais venir ici, le coller. Là, je passe avec mon ongle, je passe dans les tenons, sur les tenons, entre les tenons. Puis j'ai dit, reste! Je vais aller ici, puis je vais faire, là, truc de pro, là, on met ça sur 2 angles. Pas toutes du même bord. Au moins 2 angles, ce qui fait que, là, que ma plaque, voyez-vous, je veux la glisser, puis elle ne glisse pas. Il ne faudrait pas voir les tapes non plus dans l'écran. Oh, j'ai beaucoup de messages. L'application. La grande difficulté avec les élèves, c'était la lumière naturelle qui changeait dans la classe. Oui, c'est vrai, Dominique, la lumière naturelle, ça change, mais on peut aussi jouer avec si on garde le rythme. Ça peut être le fun. OK, stabilité. Ma plaque est stable. Mon décor ici, ben, il est collé sur... vous ne voyez pas. Il est collé sur le support comme ça. J'ai une petite boîte en arrière, tout simplement. Il est collé avec du papier collant. Ça, c'est 3 coups de ciseaux, hein, puis du papier. J'ai fait mon décor. Là, je vais replacer ma caméra pour voir mon superbe décor. Comme ça. Je vais zoomer pour aller cacher les barres. On voit le coin ici. Là, on voit le coin. J'aime pas ça quand on voit le coin. Quand on voit le coin, là, si on ne veut pas zoomer encore, là, ben on prend un buisson puis on le change de place. Tada! Je vais le mettre ici. Tiens, on ne voit plus le coin. Toujours moyen d'avoir un élément de décor qui vient cacher un petit peu. Bon, on va se faire une animation d'auto Lego. Je veux que l'auto passe devant la personne comme ça. Ne pas accrocher l'iPad comme je viens tout juste de le faire. Ça, c'est moins le fun.
Là, je veux que mon auto commence en dehors. Et tout à l'heure, là, j'ai dit que, vous voyez, le focus change. La caméra fait des zooms automatiques. Hein? Ça, c'est pas le fun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma scène comme mitoyenne. Comme ça, je vois l'auto, elle est claire. Je vois le petit bonhomme, il est clair. Je vais aller dans non. Je vais-tu le dire? Dans la roue de bicycle, les engrenages, pour pouvoir travailler mon animation. Ici, c'est les fondus, les proportions, l'avant-plan, je ne veux pas jouer avec ça. Là, il y a des choses qui sont verrouillées parce que je suis sur la version gratuite. Si jamais vous êtes des passionnés de stop motion, vous découvrez une nouvelle carrière, je vous invite tout simplement à mettre un peu de sous et acheter la version complète. Sinon, vous avez quand même ce qu'il faut dans cette version-là. Bon, là, je suis allé dans la roue les engrenages ici qui sont en bas, mais si je vais à l'autre, voyez-vous le gros bouton rouge à droite de l'écran? En dessous, il y a la flèche. Et en dessous, ici, il y a d'autres paramètres. Ah, paramètres, c'est le mot que je cherchais. Je peux aller sur la caméra. Là, je lui dis, est-ce que je travaille avec une caméra, un écran vert ou une caméra autonome? Non, je suis avec la caméra. De toute façon, les autres sont bloqués. Deuxième chose, je vais aller sur le M pour le focus. Et là, mon focus, présentement, il est menu... c'est-tu le focus, ça? Non, ça, c'est le mode. Je vais le laisser en mode automatique. Je vais mettre en mode automatique. La caméra, le mode automatique. C'est pas ça que je cherchais. Manuel. Et là, on peut aller l'éclairage. Changer l'éclairage. Voyez-vous, ça change beaucoup les couleurs. Prenez celui qui vous convient. Je vais aller à la plage, je vais garder celui-là. Le focus ici, qu'on peut ajuster en jouant de gauche à droite. Et là, ce que je cherche, c'est comment le désactiver, le manuel. Je l'ai vu passer, puis comme je suis en direct, je ne vois pas tout. Caméra, mode, verrouillage d'exposition. Je l'ai. Hein? Il est sur P. Comme ça. OK, là, je vais faire un test. Je sors de là, j'ai plus que c'est terminé. Je vais mettre ma main. Voyez-vous là, que le focus ne change plus. Et là, je reviens, là, je vais vous parler dans le blanc des yeux. Je fais du stop motion depuis, je pense que ça fait plus de 10 ans que je fais du stop motion. J'ai une chaîne YouTube, 40 millions de vues. Ouh! Je suis content. Une vue à la fois, ça fait longtemps, ça se pile seul. Et là, ce que vous venez de me voir faire, c'est chercher dans un logiciel. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans que je fais que je connais toutes les options. Et c'est pas parce que ça va vous commencer que vous devez connaître toutes les options. Je m'adresse aux enseignants, je m'adresse aux enfants à la maison. Okay? Je m'adresse à tout le monde, là. Lancez-vous dans le stop motion sans avoir peur. Quand on a une nouvelle application devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On touche à toutes. On essaye toutes. Lui, il fait quoi? Ah oui. Lui, il fait quoi? Ah oui. Lui, il fait quoi? On apprivoise, on s'approprie comme ça l'application. Celle-là, c'est pas avec elle que je travaille d'habitude. D'habitude, je travaille avec Dragon Frame, un logiciel professionnel sur ordinateur avec une grosse caméra. C'est comme ça que je faisais mes gros films. Mais je suis capable de faire la même chose avec ça. C'est juste que j'étais bien équipé, j'en ai profité. Mais si j'avais recommencé mes meilleurs films avec juste un iPad et cette application-là, il y a les mêmes applications, il y a les mêmes options. Alors, n'ayez pas peur de faire le tour et de faire des tests. OK? On revient à notre animation ici. Poup! Donc, maintenant, j'ai plus de focus qui va bouger. Je vais commencer ma scène. Au début de la scène, c'est tentant de mettre l'auto là puis de la faire aller là. Sauf que j'aimerais ça la faire commencer en dehors. Je recule l'auto pour qu'elle soit à l'extérieur. Regardez, on ne la voit plus. On la voit plus. On la voit. Fait que je vais prendre une photo sans qu'on voit l'auto. Photo numéro 1. Caroline Bélanger me dit que ça rappelle Pollux. Oui, Pollux est animé en stop motion, image par image. Alors là, j'ai pris ma première photo comme ça avec l'auto en dehors. Je vais la faire avancer. Là, j'ai besoin d'une unité de mesure pour prendre les photos. L'unité de mesure ici sera tout simplement les tenons Lego. Ce qui est le fun dans Lego ici, c'est qu'on peut compter les tenons. Si j'animais autre chose que des Lego, je pourrais me mettre une règle. Ou tout simplement avoir un objet et dire, bon, ben, je prends un bâton de colle, puis il va avancer de la longueur d'un bâton de colle à chaque fois. Hein? C'est un bon truc, ça aussi. Ça serait un gros mouvement, par contre, mais
vous pourriez prendre plus petit. Je vais le faire avancer de 2 tenons à chaque fois. Donc, 1, 2, photo. Une bosse, 2 bosses, photo. On en est mon direct. Une bosse, 2 bosses, photo. Une bosse, 2 bosses, photo. C'est le fun, ça fait une chanson. Une bosse, 2 bosses, photo. Une bosse, 2 bosses, photo. Mais l'idéal, c'est de ne pas le dire à voix haute quand les adultes travaillent. On peut le dire dans notre tête. Mais là, un live de même en direct, c'est un peu comme si vous étiez dans ma tête. Une bosse, 2 bosses, photo. Une bosse, 2 bosses, photo. Et là, on pourrait faire quelque chose de le fun. Regardez mon personnage. Je vais le pencher. Je vais prendre la photo. Es-tu prise, la photo? On va la prendre, on pourra l'acheter après au pire si on veut. Photo. Puis j'enlève mon bonhomme. J'enlève la madame. Bye bye la madame. Ça, je vais la mettre à côté ici. Puis je continue d'avancer l'auto. Qu'est-ce que ça va faire? Une bosse, 2 bosses. Poup. Vous êtes toujours mieux de prendre plus de photos que pas assez pour faire une scène, parce que vous pouvez toujours en enlever. Mais en rajouter après, des fois, si on a bougé la caméra, si on a bougé notre décor, ça devient compliqué. Puis là, je vais faire sortir l'auto complètement du décor. 2 bosses. Une bosse, 2 bosses. Pouing, pouing. Les fesses de l'auto qui s'en vont. Pas les fesses, le pare-choc, c'est pas ça qu'on dit. Puis des fois, même quand on ne la voit plus dans la caméra, j'aime prendre une image de plus. Tout simplement pour le fun. OK, hey, on est à combien d'images secondes? Je reviens voir. On était à 12. Je le ramène à 8 ici, pour le plaisir de la chose. Et là, moment magique. Êtes-vous prêts, les amis? Je vais appuyer sur le bouton Play qui se trouve à la droite de l'écran avec le petit triangle. 1, 2, 3, pou! Voyez-vous, elle a embarqué dans l'auto pendant que l'auto passait. C'est-tu pas magique, ça? Ça, c'est l'aventure de « j'ai pas de break, faut que tu embarques ». Wouhou! Ah, l'auto arrête une seconde. Voyez-vous que l'auto arrête? Là. Alors, ce que je vais faire, je vais aller, premièrement, accélérer. Je l'ai à 10, puis je vais regarder encore parce que c'est le fun. Là, l'auto arrête. J'ai 2 choix. Je pourrais faire arrêter l'auto plus longtemps pour qu'elle ait le temps d'embarquer, ou je pourrais éliminer une image pour faire que l'auto n'arrête pas du tout. Et moi, je vais une question. Là. Est-ce que le ghost va apparaître à la fin? On voit le décalage de l'image. Le ghost, il est là juste pendant le tournage, Nathalie. Il ne sera pas dans la vidéo. OK? Le ghost, c'est juste pour nous. Quand on exporte la vidéo, il n'y a plus rien. On peut l'enlever. Bon, je vais arrêter ça. Puis, je vais fermer mon ghost ici, à gauche de l'écran, complètement. Et là, je vais promener ma barre en bas pour voir, sont où mes images. Voyez-vous, c'est les images ici, là, 12 et 13. C'est là que j'ai oublié d'avancer l'auto. Parce que 14, l'auto bouge. 12, 13, elle ne bouge pas. Fait que je vais aller en jeter une. Je vais acheter la 12. J'appuie sur l'image. J'ai un menu. Je pourrais venir ajouter des images, mettre sur pause, mettre l'audio. L'audio, je n'ai pas encore joué avec. Mais je vais simplement la supprimer. Poup, des poubelles. Et on regarde le même film avec une image en moins. Voyez-vous que l'auto n'arrête pas. Tantôt, il y avait une petite pause pour que le personnage embarque. Et là, pas du tout. Elle embarque très rapidement dans l'auto. OK, on la regarde, mais cette fois, on va aller à 12 images secondes. Go! Quand vous allez faire un film, vous allez faire plusieurs scènes. Ça veut dire on pourrait avoir l'auto qui arrive, l'auto qui passe devant la madame, l'auto qui s'en va, l'auto qui fait un accident, l'auto qui tourne un coin. On ne les tournera pas toutes d'un coup. On va pouvoir faire plusieurs films, les exporter, puis après ça, sur un ordinateur, les assembler, toutes ces scènes-là. Ce sont des séquences qu'on va assembler pour faire un film. Et aussi, on peut jouer de la vitesse. Toutes vos séquences ne sont pas obligées. Alors, mettons que je voudrais mettre encore plus d'action là-dessus. Pause. Je vais aller mettre, on va aller à 15 images secondes. J'exagère, là, mais regardez bien l'auto.
Ouh! Là, on sent la poursuite automobile. On sent qu'il y a de l'action, là. Ça en prendrait de la musique, un bruit, là. Et les bruits, on peut les faire avec notre bouche. C'est encore plus le fun. Surtout quand on anime. Plus tard, vous mettrez des vrais beaux bruits si vous voulez, mais sinon, allez-y juste comme ça. Bon, hey, aimez-vous ça? C'est-tu le fun comme technique d'animation? Là, pour à la maison, puis pour les enseignants, je vais vous montrer une autre technique complètement différente. Je sors de là. Je vais créer un nouveau film. Et là, on va aller travailler avec du carton, tout simplement. C'est ça, hein? Ah oui, fusée en carton. Tout à l'heure, je vous parlais de comment stabiliser vos choses. Hein? On s'est fait un support comme ça pour mettre notre téléphone. Donc, je prends mon téléphone, je le place ici. Et là, je peux venir placer mon téléphone. Je vais mettre du papier collant, je vais mettre du papier collant. Je prendrai une plaque peut-être plus grande où je pourrais bouger mes briques Lego. Si je veux qu'ils regardent plus haut encore, je rajoute des briques Lego. Je pourrais le faire en pâte à modeler. Bon, ça, c'est une façon. Mais ça, c'est pour filmer à l'horizontale. OK? On filme en avant. La caméra est debout, puis elle regarde en avant. Qu'est-ce qui arrive si je veux regarder en bas? Si je veux animer, et là, attention, mesdames et messieurs, vous allez voir une œuvre d'art extraordinaire. Extraordinaire, dirait Sol. Je me suis fait une fusée en carton. Wouhou! J'ai acheté, hey, je vais vous montrer. Ah, il est sur l'établi, je bouge. Du carton d'Onval en couleur. J'ai acheté ça avant le confinement. Je me suis dit, moi, je vais faire des projets d'art. Alors, je vous montre mon super Donval couleur sans acide. C'est un bon carton. Je l'aime bien pour travailler. Mais là, regardez-moi la sélection de couleurs qu'il y a là-dedans. Des belles couleurs flash. C'est vraiment le fun pour travailler. Alors, j'ai pris mes couleurs comme ça de mon carton Donval que je vais passer à côté. Ciseaux, crayon. J'ai une petite ligne noire autour fait au... j'ai mes Crayolas. J'ai quelques Crayolas. J'ai pris le gros kit. Ma colle bébé. En fait, la colle bébé, c'est pas juste pour plugger ma compagnie. Elle va vraiment mieux que les autres. Elle tâche moins le carton quand on l'utilise. Hein, des fois, la colle peut comme mouiller le carton, surtout avec des papiers plus minces. la bébé, elle ne fait pas ça. Preuve à l'appui, je vous défie. OK, alors je me suis fait une fusée. Comme ça, en arrière, je suis venu simplement coller la petite flamme parce que je vais pouvoir la bouger plus tard si je veux, le faire faire. Je filme, je fais photo, je bouge, photo. Fait que là, ça ferait dans le derrière de la fusée. Mais c'est pas ça le but. Je veux la faire voler dans l'espace et je me suis fait des étoiles. Et là, regardez bien le problème, c'est que si je veux mettre ma plaque comme ça, droite, puis là, je voudrais mettre ma fusée dans le ciel. Puis là, ma fusée, elle va avoir cette grosseur-là, mais si je veux la mettre plus loin encore, ça va être dur d'avoir un mur noir au complet, de venir coller ça sur le mur. Je vous propose une alternative bien différente. Attention, on bouge. Là, bon, vous voyez mon ordinateur, vous voyez ma table de travail. J'arrive au bord de la table. Et j'ai plein de Lego dans mes affaires. Et qu'est-ce que j'ai mis par terre? Ça, c'est notre doudou quand on écoute la télé. Elle est noire, OK? Elle a des petits plis dessus, elle est noire. Là, j'enlève la patte de mon iPad. Suivez-moi. Je vais aplatir, il y a une poignée derrière. J'aplatis mon iPad. Et là, voyez la magie, je couche l'iPad sur la table et je le fais dépasser un petit peu. Là, vous voyez la table, vous voyez plus la table et le iPad, il regarde par terre. OK, vous comprenez le principe, là? J'ai mis la couverture par terre, j'ai ma table, je mets l'iPad ici pour ne plus voir la table. Et là, il regarde par terre. OK? Je vais aller arranger ma couverture. On enlève un petit peu la poussière. On a joué hier avec. Comme ça. Je regarde à l'écran. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un ciel noir. Ouh! Je vais venir mettre ma fusée. Oh! J'ai une belle fusée. Et je vais venir mettre des étoiles dans le ciel. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Hey! C'est pas merveilleux? Là, ma fusée, elle est brouillée. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tantôt, j'ai joué avec mes caméras, puis je lui dis, le focus, je ne veux pas que ce soit automatique. Je vais le remettre en automatique, le focus. Et voyez-vous comment ça bouge? Je viens de voir que j'ai un bout de tapis. Je
peux bouger encore ma caméra, mais avant qu'elle tombe, parce que là, la caméra est dans le coin, hein? Avant qu'elle tombe, ce que je vais faire tout simplement, bonjour! Je vais venir tasser ma couverture un peu en dessous de la table. Hey, on ne le voit plus! Wouhou! Je peux jouer avec les plis, ça c'est le fun, ça c'est le vide sidéral, les plis. Soyons artistiques. J'ai une grosse lumière ici que je pourrais bouger, rapprocher, éloigner. Encore là, je vais jouer avec ma lumière comme je veux. La caméra, on peut revenir aussi, si je vais terminer, on peut venir ici jouer avec différentes choses. Je vais ramener mon animation à 8 images secondes. Et là, je vais faire les explorateurs du cosmos. OK, attention, là, je ne lis plus vos commentaires. Je suis à 4 pattes, à terre, à l'eau, à côté de mon iPad. Et je vous donne un truc. Là, déjà, je vous donne plein de trucs aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Je suis loin du micro. Oui, vous m'entendez. OK. Ce que je veux faire, c'est que je veux que ma fusée s'envole dans le ciel. Je veux qu'elle monte. Voilà, pour aller de l'autre bord aussi, là, de tous les bords que je veux, c'est l'espace intersidéral. Mais pour les besoins de la course, je vais la faire aller comme ça par en haut. Je veux qu'elle monte. Mais pendant qu'elle monte, je veux que les étoiles descendent. On va créer un effet de vitesse. Là, je vous montre plein de choses en même temps. Okay? On place la caméra par en bas, on a de l'éclairage, on a fait une belle fusée. Ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ça pourrait être une auto qui s'en va en vacances, des bonhommes qui se promènent dans la forêt, le loup, des bonhommes de Minecraft. Allons-y, on peut tout faire. Je vais partir ma fusée en bas, puis je vais mettre des étoiles en haut. Puis là, je prends une photo. C'est quoi après photo? C'est bouger. Je vais bouger ma fusée un petit peu. Là, vous pourriez vous prendre un objet pour toujours la faire de la même forme. Alors, je vais le faire pour le deuxième, pour les étoiles. Je vais me prendre une grande brique Lego. Oui, je prends toujours des Lego. OK, je vais faire un gros mouvement. Donc, je place mon Lego là. Puis je descends l'étoile. Je descends l'étoile. Puis je descends l'étoile de la longueur du Lego. Et je prends une deuxième photo. Je vais monter ma fusée de la longueur du Lego. C'est un 6 de long. Je vais aller descendre. Ça, pourquoi on prend une mesure? C'est pour que notre vitesse soit constante. Troisième photo. On monte encore. Je le descends. Là, je suis content d'avoir juste 3 étoiles. Tu sais, il me semble que je ne ferais pas ça avec 200 étoiles tout de suite. Parce qu'on se pratique, c'est juste pour le fun. Je peux le monter comme ça en mettant la brique en bas. On monte. Et on descend les étoiles. On continue. C'est de la méditation. C'est calme. On va se rendre à combien de photos vous croyez pour traverser notre super écran, notre super ciel étoilé? Là, ce que j'espérais, c'est que les étoiles sortent plus vite, puis on peut réutiliser les mêmes étoiles en haut, une fois qu'ils sont sortis en bas. Je complète. Comme ça. On monte. Notre fusée. J'aurais pu bouger le feu à chaque fois aussi, mais pour les besoins de la démonstration ce matin, on ne le bougera pas. Est-ce que la dernière étoile... Ah, elle sort de l'écran. Regardez bien, l'étoile qu'il y a ici, là, elle va disparaître, on s'entend? Mais là, je vais faire exprès, je vais venir la remettre. Bon, on va la mettre de ce côté-là, tiens. C'est comme une nouvelle étoile qui va apparaître. Ah, on ne la voit pas. C'est une nouvelle étoile qui apparaît. C'est la même, mais on va la réutiliser en haut. C'est comme si vous faisiez une route avec plein d'arbres. Vous pouvez faire comme 3 arbres, puis quand il y en a un qui sort de l'écran, vous le ramenez au départ. On monte, on descend. Photo. Je pense qu'on arrive à la fin, hein? Notre fusée va sortir. On va faire descendre cette étoile-là. Ces deux-là, ils sortent. Je pourrais les remettre en haut encore. Pichou, pichou, pichou. Là, j'ai pris plein de photos. OK? J'avais mes choses comme ça. Je reviens m'asseoir avec vous.
Je vais remettre mon petit pied pour être confortable. On va essayer, on va voir qu'est-ce qu'elle a donné comme belle animation. Voyez-vous ici, mon éclairage est peut-être un peu fort et hors focus. Je pourrais le refaire, mais pour la démonstration, ça va bien. Alors, la fusée monte dans le ciel et les étoiles, elles descendent. J'appuie sur Play. Les astronautes de la planète Z34X289 sont partis. Ils traversent les étoiles pour aller explorer un nouveau système solaire à la recherche d'un médicament miraculeux pour guérir les cheveux trop longs. Hein? On part, on se fait des histoires, on s'amuse en masse, en masse, en masse. Qu'est-ce qui arrive si je voulais que... Ah non, je ne vous donnerai pas ce truc-là tout de suite. Je vais le faire avec la pâte à modeler. Alors, est-ce que vous avez aimé ça, le truc? Regardez en bas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble utile? Parce que moi, je vous dirais, c'est plus facile comme ça. Si vous voulez faire quelque chose aujourd'hui, là, tout de suite, quand moi, je vais terminer mon live, vous avez envie, commencez comme ça, sur un bord de table, en filmant vers le plancher. Vous pouvez mettre une couverture ou juste filmer le plancher, puis voir les objets vus d'en haut, ou les dessiner puis les faire en carton comme ça. Bon, alors voilà. Ça, c'était notre troisième animation, je crois, avec le carton. Moi, j'adore le carton parce qu'on peut faire tous les décors qu'on veut, les mettre à plat, les mettre debout, les mettre en background. On peut les bouger, on peut aller dessiner dessus. On pourrait même faire parler un gros visage et aller faire différentes formes de bouche et simplement mettre une bouche, photographier, changer la forme de la bouche. Et on peut enregistrer du son par-dessus. Bonne façon de faire un exposé oral. On s'enregistre avant. Après ça, on fait une mini-animation. Le bonhomme fait... Et là, le truc, attends que vous parlez pendant 5 minutes dans votre speech, puis vous voulez animer un bonhomme. Ça va être long de faire 5 minutes de bouche ouverte, bouche fermée, bouche ouverte, bouche fermée. Ce qu'on va faire, c'est du copier-coller. Dans l'application où tout à l'heure, vous m'avez vu aller cliquer sur une image. Je garde mon doigt dessus une seconde. Oups, on va en prendre une autre. Tiens, un peu pas elle. Ah, comme ça, on peut se promener. Non, c'est pas ça que je veux. Donne-moi le menu, s'il vous plaît. Et juste quand tu le veux. Quand on a l'option des menus ici, ce qu'on peut faire, c'est copier l'image et la faire s'étirer un peu plus longtemps. Juste pour mal le faire, il ne veut pas me le donner là. Hein? C'est toujours quand les gens regardent. Ah, ben voilà, il fallait cliquer dans le haut de l'image. Voyez-vous ici, j'ai sélectionné. Je peux sélectionner plusieurs images. Mettons, je vais en prendre ceux-là. 1, 2, 3, 4 images. Et là, encore en cliquant dessus, je pourrais venir les copier et les recoller. Donc, si vous faites un personnage qui parle, vous lui faites ouvrir la bouche, photo fermée, photo à moitié ouverte, photo toute ouverte. Puis là, vous allez prendre les premières photos, les coller après, fait que ça va faire... Puis là, vous faites copier-coller. Donc, ça, c'est de la job de paresseux. Avec 3 images, 3 photos, en faisant du copier-coller, vous pouvez faire un bonhomme qui parle tout le temps. Si jamais vous regardez mes animations en Lego, ceux que j'ai fait pour le projet Propulsion, entre autres, j'ai des bonhommes en Lego qui parlent. Puis quand je fais parler mes bonhommes Lego, je leur fais monter les mains pour monter qu'ils parlent parce que la bouche ne bouge pas. Bien, j'ai juste photographié la main qui monte, la main qui descend, puis je fais aller ça. Fait que quand le bonhomme il parle avec ses mains comme ça, mais j'ai filmé juste une fois chaque mouvement, puis je le fais un copier-coller. Truc de pro! Wouhou! Un pro, ça a le droit d'être paresseux. Hein? On veut juste gagner du temps et être logique dans notre affaire pour avoir du plaisir. Le plaisir, c'est ça qui compte. OK, hey, j'ai une dernière animation à vous montrer. Il est 1h13 sur mon iPad présentement, mais on a commencé en retard. Donc, on est correct, on est dans les temps. Je vois qu'il y a 32 personnes encore avec nous. Yeah! Vous êtes des champions! Je vous montre une animation en pâte à modeler et un trucage. Oui, un trucage. OK. Je retourne sur ma caméra. Je vais reculer. Je vais partir un nouveau film. Je vais fermer ça. Hey, voyez-vous les petits poissons qu'il y a là? C'est exactement comme ma fusée. OK? Quand vous allez télécharger l'application, là, il vous montre comment ajouter, mais les poissons, c'est pareil comme ma fusée. Bon, OK. Alors, je vais enlever ma plaque Lego. On enlève le tape.
Puis moi, je ne les chiffonne pas, mes tapes. Je les colle sur le bord de ma table. Puis je vais les réutiliser dans pas long si j'en ai besoin. C'est du masking tape. Ça sert souvent et beaucoup. Bon, où est mon petit support? Ah, il est là, mon support pour monter mon iPad. Et là, qu'est-ce qui arrive au beau bonhomme de neige? J'ai fait un bonhomme de neige en pâte à modeler. Oui! Hey, on devrait lui rajouter un petit quelque chose à notre bonhomme de neige, vous croyez pas? Je vais aller dans mes belles pâtes à modeler. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je pense que j'ai du noir ici. Alors, du gris. Bon, parfait. Je vais faire un chapeau, mon bonhomme. OK, une petite mode comme ça. La pâte à modeler, en passant, c'est de la pâte à modeler de marque Bro et Boutillier. Et je connais quelqu'un, un expert en animation stop motion, et je vous jure, il se fait des réserves de pâte à modeler Bro et Boutillier. C'est celle qui se travaille le mieux. On l'a sélectionnée, nous, pour les écoles, parce qu'elle ne tâche pas les doigts. Okay? Je peux la taponner tant que je veux, là, je n'aurai pas les doigts tout sales. Elle se travaille bien. Elle était un peu froide dans mon bac, parce que je suis dans mon sous-sol. Mais là, je la réchauffe, là, et elle va se travailler super bien. Et là, ce que je vais faire, c'est un chapeau pour mon petit bonhomme. Fait que je vais me faire un serpentin. Je vais le rouler. Ben, un serpentin, pas trop long. Comme ça. Je vais le couper. Je vais le couper avec quoi? Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas besoin de ciseaux, là. J'ai besoin d'une règle. Tiens, une règle, ça coupe très bien la pâte à modeler. Et là, attention, on va faire un poup! Voilà, c'est bien coupé comme ça. Je vais le travailler un petit peu, on va l'écraser. Ça va être le chapeau. Puis là, ça me prendrait un plat pour mon chapeau. Je vais me faire une tranche de cake comme ça. Je l'écrase. Le stop motion, par définition, c'est quelque chose que vous allez faire. C'est artisanal. Vous faites l'animation vous-même. Mais il n'y a pas que l'animation que vous faites. Vous faites le scénario. Vous faites les marionnettes. Vous faites les décors. Vous faites les accessoires. Vous faites tout. Alors, les gens qui font du stop motion, là, c'est pas juste des animateurs. Non, non, c'est des créateurs, c'est des artistes. Voyez-vous, je viens de me faire un petit chapeau. Hein? Je vais le mettre à mon bonhomme. Ouh! Il est beau! Hey, je l'aime! C'est de valeur parce que je vais le détruire. Oui, voyez-vous que mon bonhomme, il est à la plage présentement. Hein? On va aller comme ça. On ne voit pas trop la plage. Hein? Je suis en train de travailler mon angle de caméra. Ça, vous allez le faire aussi beaucoup vous-même. Travailler, qu'est-ce qu'on voit? Mettons que je vais travailler comme ça. On va dire bonhomme à la plage. Je peux zoomer un petit peu. Bon. On ne voit pas le soleil, mais c'est pas grave, c'est pas le but de l'exercice. Là, on va faire un exercice. Je veux faire en sorte que mon bonhomme, il va fondre. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais travailler à l'envers. Je peux le faire fondre, mais on va le passer à reculons après, puis il va se reconstruire. On va faire un bonhomme qui s'en va, mais un bonhomme qui revient. Ça, c'est super le fun. Là, le focus change à chaque fois. Alors, je le laisse faire son focus. Et je vais retourner, non pas là, mais là. Voyez-vous, on peut se promener. Caméra manuelle. Verrouillage de l'exposition. Poup! Donc là, mon focus ne se change plus. OK. Je veux travailler à l'envers, donc je peux commencer par mon bonhomme. Je vais le mettre ici. Là, je vais le faire aller à reculons, OK? Regardez bien. Je commence là. Photo. Je vais activer mon ghost. Tu as activé le ghost? Oui. Je vais reculer d'un demi-chapeau. Ça va être mon rythme, c'est un demi-chapeau de distance dans le... Puis je le tourne un peu pour qu'il arrive à sa place. Je fais une animation à reculons. OK? Le bonhomme en breakdancing. Je vais l'amener au centre de l'écran. Faire reculer un petit peu. Voilà. Tasse le chapeau. C'est le fun, je vois plein de bonhommes. Puis je vois même ma main est un fantôme. Ça, c'est hyper pratique quand vous animez. Bon, puis je vais le faire regarder par là, tiens. Regarde par là. Encore un petit mouvement. Puis là, je vais lui faire faire, il regarde, hein. Je vais prendre une photo, 2 photos. Je vais le bouger légèrement, 3 photos. Il a pris une seconde pour regarder. Il va revenir vers nous.
Et là, voyez-vous venir? Bye, bonhomme! Il va fondre. OK, comment? Ils font comment? Dans quel ordre? Vous voyez, écraser la tête. J'écrase un peu. Photo! Écraser encore la tête, les épaules. Photo! Puis là, les bras vont descendre. Écraser la tête. Photo! Dites, oh non, le beau bonhomme! J'écrase la tête, les bras. Photo! Et voilà. Oh, le nez va tomber! Ah, on va aller par le côté comme ça. On va commencer à le faire. Là, remarquez que même les carottes puis le chapeau vont fondre. On est dans les... C'est quoi, c'est chapeau? Il y avait 2 chats en pâte à modeler comme ça. Je pense qu'il y avait un bleu puis un rouge. Chapi, chapeau. Chapi, chapeau. Il se transformait en plein de choses. Et là, je détruis mon bonhomme. Heureusement, il est facile à faire. Avez-vous de la peine pour le bonhomme? Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ah, il y a quelqu'un qui rit. Il rit de mon beau bonhomme. Ah, on va écraser les carottes. Et là, je l'écrase quand même pas pire. Puis là, allons-y gentiment. Ah! La pâte à modeler a ceci de merveilleux. Là. Elle s'utilise debout, mais vous pouvez l'utiliser comme tout à l'heure avec la fusée, à plat aussi. Regardez, je travaille mes doigts là. Ah, je l'écrase. Je ne suis pas fin avec mon bonhomme, hein? Mais je le fais bouger un petit peu. La carotte est aplatie. Il me semble que je pourrais faire ça des heures. Aplatir de la pâte à modeler. Puis là, je fais des gros mouvements. Là. Je vais vite. Là. On pourrait être plus précis encore. OK, un dernier coup. Non, 2 derniers coups. J'ai envie de... Hein? Comme ça. OK. Hey. 33 photos. Hey, on est des pros. Wouhou! Bon. Alors, si je regarde le film, il va passer à reculons. Oh, je recule. Hey, il fait soleil. Oh, le bonhomme, il fond. Allez pas me dire que les enfants n'auraient pas du fun à faire ça à l'école, à la maison. Hein? Un peu de pâte à modeler, une caméra qui ne bouge pas, une application téléchargée, puis un beau bonhomme. Là, j'aimerais ça faire l'inverse. Je veux que le bonhomme, il défonde puis qu'il s'en aille. C'est pour ça que je l'ai fait marcher à reculons. Pause. Je vais aller à l'image numéro 1. J'appuie sur l'image. Je vais sélectionner toutes mes images. J'appuie sur sélection, puis là, je glisse. Vous voyez qu'ils deviennent bleus. Je prends toutes mes images. Je m'en vais jusqu'à la fin. OK. 33 sur 34. La 34e n'étant pas prise. Je clique encore. Je vais aller copier ou inverser. On va inverser tout de suite. Fait que là, inverser, juste avant de supprimer, je fais inverser. Je viens de changer l'ordre complet de toutes mes images. Play. Oh, le bonhomme! Voyez-vous, il se reconstruit. On a ravivé le bonhomme parce qu'il s'était déravivé. Il s'en va. Alors, c'est un peu le même principe que je vous parlais tout à l'heure pour parler. Je pourrais faire du copier-coller. Je pourrais copier le bonhomme pour qu'il aille d'un bord puis qu'il revienne de l'autre. Ben regarde, on va le faire. Hein? Il nous reste un petit peu de temps. Ça va être notre dernier exercice. Alors, sélection. Je sélectionne tout. Ah, je ne vais pas prendre tout. Je vais prendre le bonhomme qui se forme jusque là, jusqu'à l'image 18. Et là, je les copie. Je vais aller au départ. Puis je vais insérer caméra. Pourquoi? Pour avoir une image avant. OK? Et là, je vais coller mes images. Là, voyez-vous, mon bonhomme, il se monte. Je vais enlever le ghost pour qu'on voit bien. Mon bonhomme, il monte. Et soudainement, il redevient... Alors, je vais prendre cette section-là. Je vais la sélectionner. Wouh! Et je vais quoi? Je vais l'inverser. Yay! Donc, j'ai un bonhomme qui va fondre, il est foire. Et il remonte. Dans le même film. Puis comme il est remonté, ben, il décide de regarder par là et de s'en aller. On le regarde? Bleh. OK,
bye, moi je m'en vais, il fait chaud. Et là, on était à combien d'images secondes? Hey, on était juste à 8. Ça fait une superbe animation, puis on est à 8 images secondes. OK? Ça, c'est le mode débutant. Allons-y à 10. C'est le fun de voir la différence. On continue. Oui. Et je pars. Oui, comme ça. Ah, puis on va l'essayer à 12. J'aime bien 12. Pelé. À 12, le mouvement prend plus de vie. Surtout quand il part, là, on sent un peu plus de réalité en quelque part là-dedans. Et on s'en va! Alors ça, c'était animé à reculons. Hein? J'ai pris le bonhomme au départ, puis je l'ai fait fondre. Et là, truc de pro, ben, on aurait utilisé les images pour le faire fondre et défondre. Si je recule ici, là, voyez-vous, aujourd'hui, on a fait notre bonhomme qui dit bonjour. Allô? Et là, je pourrais copier les images du bras en l'air puis faire plus de bye-bye. Je viens juste de vous montrer comment. Je recule. On a fait quoi d'autre? On a fait, ah oui, notre petite auto. Ah, ça, c'est le live. Là. Bon. View. La madame est là. Et puis là, ça, c'était le fun. On l'a fait en Lego. En allant de droite à gauche. Si je recule aussi encore, on a fait notre superbe fusée. Là, le focus est un petit peu off. Je suis un peu déçu. Mais c'est correct, on peut le retravailler tant qu'on veut. Alors, aventure spatiale, poursuite. On pourrait même avoir une navette spatiale qui court après des criminels, qui lance des lasers et on fait une grosse explosion. Ça, c'est le fun, faire les explosions. Et ça, c'est mes idées à moi. Vous trouvez vos idées encore meilleures que les miennes. Et finalement, on va revoir une dernière fois Monsieur Frosty, le bonhomme de neige qui s'en va. Et il remonte. Hey, on a fait 4 animations ensemble ce matin. On a eu des petits problèmes techniques au démarrage, mais voyez-vous, faire du stop motion, c'est surmonter des problèmes techniques. Trouver toujours des solutions. Même si c'est pour un live sur Facebook, on s'amuse comme ça. Je vais mettre mes bonhommes là. Hey, je vous prépare un petit quelque chose pour vous dire bye-bye. Parce qu'on arrive à la fin. Hey, oui, ben là, on arrive à la fin, justement. Mais avez-vous des questions? Hein? Si vous avez des questions spécifiques, là, c'est le temps. J'ai parlé. Mais vous avez des questions, là, tout le monde, c'est le temps. Dans le clavardage, je vous regarde, je vous écoute. On va l'arrêter comme ça. Je vais reculer. Alors, j'attends vos questions. Pendant que vous écrivez vos questions, je vais vous montrer un petit test que j'ai fait hier quand je testais ma fusée. J'y allais comme ça en angle. J'ai demandé à des gens qui travaillent en animation si, quand ils font des animations, est-ce qu'ils font les bruits dans leur tête? Et la réponse du monsieur, un anglophone, il m'a dit « Always ». Et oui, on joue dans notre tête, on s'amuse, on crée des aventures, on joue comme des enfants. Et pourtant, c'est un travail de professionnel de l'animation comme ça. Les gens qui gagnent leur vie à faire de l'animation stop motion. Ça peut devenir un métier. Puis ça rouvre sur aussi beaucoup d'autres métiers. Alors, j'attends vos questions dans le chat. Et sinon, ben ça, c'était ma petite animation. Est-ce que j'en ai une autre que j'ai fait en test hier? Ah oui, j'avais commencé par faire un test. Vous voyez mon Frosty qui était là d'avance. Je faisais simplement bouger une brique. C'est le fun en Lego, justement, parce que je suivais j'avançais d'un tenon à chaque fois. Là, j'aurais pu la faire tourner. Ou j'aurais pu ajouter des briques puis montrer que la maison se construit. Si vous avez un kit Lego à la maison, là, vous achetez un beau kit Lego neuf, ce que vous pouvez faire, c'est vous commencez à le monter sur une plaque. Et chaque fois que vous ajoutez un morceau, vous prenez une photo. Et à la fin, quand vous allez avoir construit tout votre modèle, vous allez pouvoir regarder le film du modèle qui se construit. Ça, c'est super le fun. Alors, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous invite tout simplement à m'écrire « Merci, pas de questions » ou « Pas merci et pas de questions ». C'est correct aussi. Comment avez-vous aimé ça, cette activité-là? Est-ce que ça vaudrait la peine que j'en fasse un autre? Qu'on donne plus de trucs? Qu'on récidive? Alors, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Poutou. Ah, Stop Motion. Ça, c'était pas un film. Ça, c'était juste un test de l'application Stop Motion comme ça. Je vais retourner voir Frosty, moi.
En attendant, tchou, Frosty part, Frosty revient. Eh bien, voilà. On arrive à la fin de cette heure et quart de stop motion. Mine de rien, on a dépassé largement. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était l'atelier de stop motion live de Bro et Boutier. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère qu'il y en a qui vont fermer leur Facebook puis qui vont aller directement installer l'application, sortir leur Lego, leur Playmobil, leur carton, leur pâte à modeler. Puis vous allez commencer à faire des tests. OK? On ne fait jamais notre chef-d'œuvre du premier coup. Tous les chefs-d'œuvre ont été pavés de milliers d'échecs, de trucs moins le fun. Mais chaque petite vidéo, même si c'est juste une brique qui bouge ou un bonhomme qui fond, c'est un chef-d'œuvre parce que ça vous aide à aller plus loin puis à avancer. Hein? Ça, c'est vraiment le fun. Alors, mon nom est Marc-André Caron. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a un article sur Bro et Boutier. Le lien est dans la description, probablement qu'on va le remettre, qui va vous donner le lien pour l'application, le lien pour tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, comment avoir du bon matériel de qualité pour travailler. Matériel de qualité ne veut pas dire cher. Matériel de qualité veut dire on évite la frustration de découper ou de salir les mains ou que ça ne soit pas le fun. On a choisi des choses qui fonctionnent bien en milieu scolaire. Donc, bon budget, mais aussi bonne qualité. C'est un équilibre le fun. Donc, vous pouvez nous visiter sur bb.ca. Tout est là. Je vais pouvoir repasser en ligne si jamais il y a d'autres questions. Je ferai un petit tour après dans le chat pour pouvoir y répondre à l'écrit. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Puis je vous dis, à la prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye.